Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine durant les derniers jours, notamment dans le domaine de la politique, mais aussi dans le domaine de l'économie. Justement, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur l'Égypte qui a pris la présidence du Conseil de sécurité et de développement de l'Afrique. Donc, quelles sont ses priorités et quels sont les moyens ou les mécanismes à utiliser pour résoudre beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes? C'est ce qu'on va savoir, bien sûr, dans la deuxième partie, encore une fois, et ça à la lumière d'un interview effectué par monsieur, ou plutôt effectué avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, avec le journal prestigieux d'Al-Ahram. Bien sûr, dans cette interview, M. Badr Abdelati a, si je peux dire, mettre en place quelles sont les priorités de l'Égypte et comment l'Égypte essaye de résoudre, encore une fois, les problèmes, les conflits ici en Afrique. Et quels sont ses moyens? C'est ce qu'on va savoir encore une fois à travers les éclaircissements, les explications de l'un de nos invités qui va être avec nous pendant les prochaines minutes. Mais tout d'abord, nous devons commencer cette nouvelle tournée autour du monde par l'ambassadeur d'Égypte à Nairobi qui a déclaré que le Caire est favorable au renforcement de la coopération avec le Kenya. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kenya, au cours de laquelle l'ambassadeur égyptien a transmis un message verbal du ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdelati. Donc, les explications tout de suite avec notre collègue Chif Boussela et Marwa Harafa. L'ambassadeur d'Égypte à Nairobi, M. Wael Nasreddin Ataya, a déclaré que le Caire est favorable au renforcement de la coopération avec le Kenya, en particulier dans les domaines de l'agriculture, des ressources en eau, de l'irrigation, des infrastructures, de la jeunesse, des sports, de la formation et du renforcement des capacités. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kenya, Musalia Mudavadi, au cours de laquelle l'ambassadeur a transmis un message verbal du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et d'un certain nombre de questions d'intérêt commun. Au tout dernier, les deux pays ont été convenus à accroître le partenariat économique bilatéral et des investissements conjoints au cours de la période à venir, par le biais de la mise en œuvre de projets stratégiques dans le cadre du système de partenariat public-privé, surtout dans les secteurs de l'infrastructure, des chemins de fer et des produits pharmaceutiques. En fait, on trouve que l'Autorité générale de la météorologie a organisé un atelier efficace sur les prévisions de la qualité de l'air en Afrique, et ça en collaboration avec un ensemble d'institutions internationales de premier plan dans le domaine de la météorologie, y compris l'Organisation météorologique mondiale et des universités prestigieuses à l'échelle mondiale. Les explications tout de suite. L'Autorité générale de la météorologie a organisé un atelier efficace sur les prévisions de la qualité de l'air en Afrique, en collaboration avec un ensemble d'institutions internationales de premier plan dans le domaine de la météorologie, y compris l'Organisation météorologique mondiale et des universités prestigieuses à l'échelle mondiale. Plusieurs stagiaires représentant 19 pays africains, à savoir la Libye, l'Algérie, la Gambie, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Congo, le Botswana, le Tchad, les Comores, l'Éthiopie, la Guinée, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal et l'Ouganda ont pris part à l'atelier. Ce dernier a également réuni des formateurs de 7 pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, l'Italie, le Royaume-Uni et d'autres. Pour sa part, le pilote Hichem Tahoun, président de l'Autorité générale de la météorologie, a souligné que le programme de formation, qui se tient en collaboration avec les universités de Hertfordshire, Pretoria Northeastern, ainsi que le service Copernicus,
pour la surveillance de l'atmosphère et l'Agence européenne pour l'utilisation des satellites dans les opérations de surveillance météorologique vise à renforcer les capacités locales en Afrique dans le domaine de la prévision de la qualité de l'air. Oui, l'Afrique est une priorité avancée pour l'Égypte. C'est ce qu'a déclaré récemment Dr Badr Abdelati, notre ministre égyptien des Affaires étrangères, dans une interview accordée au prestigieux journal d'Al-Ahram. En fait, nous devons jeter plus de lumière sur quelques parties de cet article, on trouve que l'Ahram a dit au début de ce mois, l'Égypte a assumé la présidence du Conseil de paix et de sécurité africain, qui est l'une des branches les plus importantes de l'Union africaine. Le travail de ce Conseil est quelque peu similaire à celui de la présidence du Conseil de l'ONU. En fait, cette présidence égyptienne de ce Conseil intervient au milieu de transformations complexes dans la structure de la scène régionale mondiale, auquel la confrontation nécessite une approche globale pour faire face à ces nouvelles calculs, à ces nouvelles structures sur la scène régionale internationale. Toujours selon l'Ahram ou l'article qui a présenté cette interview, on trouve que selon l'Ahram, encore une fois, cette nouvelle donne régionale internationale a été bien sûr considérée par l'Égypte, la plus grande puissance et deuxième économie du continent. L'Égypte croit en l'importance de l'action africaine commune. Elle contribue à faire taire les armes, à éteindre les conflits et elle joue un rôle majeur dans la résolution des crises en tant que pilier de l'action africaine, en tant que pilier de développement, pilier de sécurité au niveau africain. Bien sûr, l'expérience de l'Égypte dans la résolution des conflits reflète la prévoyance et la lecture précoce de l'évolution des variables géopolitiques, la capacité quand même à résoudre les problèmes critiques du continent africain. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de l'Interview internationale le général Saïd Fathi, notre expert dans le domaine de la sécurité et de la politique. Monsieur le général, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview internationale et bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Et donc, parmi les grandes lignes de cet article, l'Afrique occupe une priorité avancée dans l'agenda de la politique extérieure de l'Égypte. Donc, si je peux dire, comment vous avez lu les différentes déclarations et explications faites par monsieur le ministre des Affaires étrangères? Le continent africain, bien sûr, se compose de plusieurs pays africains. L'Égypte fait partie de ces pays-là. Elle joue un rôle très important dans ce domaine de sécurité. Et surtout que notre pays a eu l'occasion, bien sûr, de prendre la responsabilité à partir du début de ce mois, la responsabilité dans le domaine de sécurité, tenant à essayer de réaliser une certaine collaboration entre tous les pays africains et en même temps résoudre tous les problèmes qui se réduisent entre les différents pays africains. Ce qui mène à dire très essentiel et très important qui est en train de jouer dans ce domaine-là pour l'avenir et pour l'avenir de notre continent africain.
Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, essaie de jouer un rôle important dans ce domaine-là. Il y en a assez de conflits entre les différents pays africains, ce qui mène à dire qu'il n'y aura aucune coopération et aucune amélioration avec tous ces conflits qui se trouvent dans ce domaine-là. En même temps, on doit dire que avec la collaboration, bien sûr, et la responsabilité de notre grand pays qui joue un rôle efficace dans ce domaine-là, qui doit nous mener à essayer de résoudre tous les différents conflits entre les différents pays africains, pour essayer de trouver un moyen comment dirais-je, un moyen d'améliorer la situation entre les différents pays africains. Oui. Monsieur le général, par exemple, selon quelques déclarations faites pendant cet article de journal Al-Ahram avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, les crises de sécurité au Soudan, en Libye, en Somalie et en mer Rouge sont les principales préoccupations de la présidence égyptienne pendant la présidence égyptienne du Conseil de paix et de sécurité africain. Donc, d'après votre observation, votre remarque, comment l'Égypte essaye d'arriver à résoudre de tels problèmes et qui représentent en même temps, si je peux dire, une de ces sécurités intégrantes de la sécurité nationale du peuple égyptien? Comme nous le savions actuellement, nous sommes dans une situation très dangereuse actuellement en parlant du continent africain et surtout nous voyons tout ce qui se passe au Soudan, au Somalie, en Éthiopie même et quelques autres pays africains. Ce qui mène à mettre un devoir très important et qui mène une très grande responsabilité à notre grand pays pour essayer de trouver des solutions et des moyens pour résoudre les problèmes qui se trouvent entre ces différents pays. Quelles sont ces solutions? Quels sont les mécanismes à utiliser pendant, bien sûr, votre lecture de cet article de monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères? On essaie, bien sûr, avec les différents moyens, de trouver des solutions fixes et correctes pour essayer de résoudre tous les problèmes qui se trouvent entre les différents pays et entre le pays même. Nous avons actuellement ce qui se passe au Soudan. Les Soudanais sont en train de se combattre. On parle d'un seul pays auquel il y a des différents conflits. On ne peut pas dire qu'il y a des différents pays, mais c'est un pays même qui sont très exagérants, qui sont arrivés à mettre des différents conflits dans le pays même, dans un seul pays. Imaginez-vous, un seul pays, les frères qui se tuent, les familles qui se battent entre eux, c'est quelque chose d'exagérant. Aucune personne ne peut respecter ou attendre quelque chose pareil. Oui. C'est pas facile de réduire des problèmes pareils, ce qui mène à dire que l'Égypte doit jouer un rôle très efficace et très important en essayant de résoudre tous les problèmes qui se trouvent dans ce pays-là. Et il faut prendre en considération quelque chose de très important, que nous avions des très bonnes relations avec le Soudan et la Libye. Nous sommes bien sûr dans le même terrain avec l'Égypte. Nous avons une grande surface avec le Soudan d'une part et la Libye d'autre part. Ce qui mène à dire que nous devions vivre en paix, mais avec tous les conflits qui se passent actuellement, c'est pas facile d'essayer de résoudre ce problème-là, car nous voyons bien sûr des grands nombres de personnages soudanais qui essayent de s'enfuir et d'arriver dans notre territoire. Il s'avère que l'Égypte croit en deux principes. La coopération avec les autres partenaires, que ce soit régionaux ou internationaux, pour résoudre les problèmes comme le problème soudanais. Et en même temps, l'Égypte a cette croyance, c'est le renforcement du rôle des institutions patriotiques, étatiques. Je tiens à dire Allez-y. Oui, encore une fois, comment vous avez vu ces deux principes coordonner avec les partenaires régionaux internationaux, mais aussi renforcer le rôle des institutions étatiques. Et ça, toujours pour arriver à la stabilité, à la sécurité et enfin au développement
de tout pays africain. L'Égypte est en train de faire son devoir de sa part, mais il faut aussi, nous devions aussi avoir une certaine coopération, une très grande coopération avec les différentes organisations mondiales ainsi que les pays voisins pour essayer de résoudre tous les problèmes qui se trouvent dans ce continent-là et surtout dans les pays qui sont proches. Ce qui mène à dire qu'on doit trouver des différentes solutions et des différents moyens pour essayer de trouver bien sûr des solutions fixes et correctes qui peuvent arrêter tous ces conflits-là en essayant bien sûr d'avoir un certain point d'efficacité et de coopération pour essayer d'arriver à la sécurité, à trouver une sécurité dans le pays. Oui, oui. Notre cher invité, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre pensée concernant les différentes dimensions du rôle égyptien visant à résoudre les différents problèmes qui frappent le continent africain, notamment dans le domaine de la sécurité. Merci beaucoup et même chose pour vous. Merci, chers téléspectateurs. À la prochaine.